Demain, début de l'âge d'or avec XRP. On va voir. C'est que demain est une journée très importante, le 28. Plein de choses qui vont se passer. Il y a Donald Trump qui parle du 28. Le début du nouvel âge d'or. Brad Garlinghouse demain qui aussi va participer à quelque chose que je vais vous montrer. Avec Eazy-E. Et qui déclare que c'est de la journée de la communauté XRP demain, le 28 janvier. Assez étrange. On va voir ça. Tenez bon, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais soyez à l'écoute, ok? Soyez à l'écoute pour qu'est-ce que je veux vous dire. Très important. CryptoOli, je fais des vidéos depuis plus de 4 ans sur XRP. Et allez voir ma dernière vidéo avec mon scénario. Ici, où ce que un XRP à 13 574 $ pourrait effacer la dette américaine. Ok? Ça fait jaser. Parlez-en mal, parlez-en. Moi, ça ne me dérange pas. Mais soyez respectueux. C'est juste ça que je demande. Vous n'êtes pas respectueux, ça va être pas trop long que vous allez disparaître de ma chaîne. Ok? Je fais des efforts pour vous montrer des possibilités, des hypothèses. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Bon, ceci dit, Discord, si vous voulez en faire partie, pas de problème, vous venez gratuitement vous inscrire ici sur wap.com Club Trader Oli. Vous cliquez sur accès gratuit. Un coup que vous cliquez sur accès gratuit, vous faites joindre et c'est tout. Vous joignez gratuit Discord, vous allez avoir un rôle et vous allez aboutir dans le salon comme ça. Et vous allez vérifier votre compte et vous allez pouvoir parler. Il y a plein de discussions, il y a du nouveau monde. Félicitations aux nouvelles personnes qui sont arrivées depuis les derniers jours. Intéressant comme conversation. N'oubliez pas, je lis tout, hein. Je lis tout. Et je réponds aussi, comme vous voyez, à pas mal tout le monde. Tu sais, à moins que je rate un post. Alright. La crypto a récupéré énormément. Vraiment, toute qu'une journée. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec DeepSeek, l'intelligence artificielle là, de la Chine, leur AI, qui est supérieur à ChatGPT. Assez impressionnant. J'ai été voir leur site présentement. C'est pas down, mais c'est comme en attente de régler le problème. Ils ont eu une attaque de la part d'une autre entité, je sais pas c'est qui. Ok, il y a plein de rumeurs, mais il y a eu une attaque. Et on peut voir que leur site, présentement, est pas en fonction pour ceux qui veulent s'abonner. Okay? Pas pour ceux qui sont déjà abonnés. Là. Pour les nouveaux abonnés, ils ont eu un large scale malicious attack. Vraiment un monde formidable dans lequel on vit. Incroyable. Fait que la chandelle d'aujourd'hui, c'est une espèce de ressort. Regardez ça. Elle a descendu, paf, jusqu'à combien? 2,65$ avant de rebondir, qui est comme un spring, là, boum. Okay, c'est une pas pire chandelle, c'est à mon avis, quand même, d'ouvrir dans les 3,1$, descendre dans les 2,64$, faire une espèce de purge. En plus de cette purge-là, on est venu combler un family gap que j'ai pas vu, qui est ici. Ben, pas que j'ai pas vu, mais j'ai pas mis, plutôt. Okay, il est là. Fait qu'on a rempli ce family gap-là, pas besoin de le mettre. Et on a tapé juste sur le bord de celui que j'ai dit hier, c'est une bonne idée. Allez voir ma vidéo d'hier, de recharger dans les alentours de 2,63. Quelqu'un qui a rechargé aujourd'hui, là, 2,65, 67, il a été malin. Okay? Parce que ça rebondit. Et ça a été un bon coup. Okay? Bon. RLUSD, 324 millions dans les dernières 24 heures de transactions. Énorme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient vraiment pour le 28 et que on ignore tous beaucoup de choses, même David Schwartz, je vais vous montrer une vidéo qui a fait, peut-être que demain, la SEC, il drop le case, ok? Attendez de voir, il y a plein de belles affaires à vous montrer. En parlant de David Schwartz, c'est cette vidéo-là, il a fait ça chez eux, et le message qu'il veut passer, ben, il peut être différemment interprété, là. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. On va recommencer parce qu'on a raté le début. Qui sont au tapis rouge. Mon Dieu, ça n'a pas de l'air trop propre chez eux. Hein? Bon, on voit Gary Gensler pour la décision de Ripple en cours. OK, et là, je pense que tout ça, c'est un montage, à part son tapis. Okay?
thought long and hard, and I realized I may have overcomplicated things. I could have listened more and taken a step back to understand. Hey, I was watching that. Ok, on dirait qu'il était quelqu'un d'autre, mais apparemment pas vraiment. Et là, on voit un livre marqué Risk. Allez lire les commentaires. Vraiment, c'est la meilleure fois que je peux vous dire. Ok? Et, tu sais, ce personnage-là, il est très intéressant. David Schwartz est le personnage le plus intéressant qui existe dans la crypto, dans l'industrie. Là. C'est pas parce que j'aime XRP et que je suis investisseur que je dis ça. Là. Il est vraiment impressionnant. Et des fois, je me dis, il pourrait être un des 4 Satoshi. Okay, là. En plus qu'on sait qu'il a participé à faire une petite tâche là, pour le protocole, mais on sait pas le reste. Peu importe. Vraiment intéressant. On a ici un autre tweet intéressant, en quoi il abandonne, qu'on sort le drapeau blanc comme ça, on l'abandonne, le château, Bearable Guy, 1, 2, 3. Quelque chose d'encore qui fait réfléchir avec tout ce qui se passe. Brad Garlinghouse va vous montrer qu'est-ce qui est marqué par rapport à un peu la chicane, la grosse chicane qu'il y a depuis quelques jours, et par la suite, demain, le jour de la communauté XRP. Okay? Regardez. Quelques réflexions sur le maximalisme. Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible. L'industrie de la crypto a une véritable chance, ici et maintenant, d'atteindre les nombreux objectifs que nous avons en commun. Si nous travaillons ensemble au lieu de nous démolir les uns des autres, ce n'est pas et ne sera jamais un jeu à somme nulle. Okay, je répète, ce n'est pas et ne sera jamais un jeu à somme nulle. Je possède du XRP, du BTC et du ETH. Parmi une poignée d'autres, nous vivons dans un monde multichaîne et j'ai plaidé pour des règles de jeu équitables au lieu de jetons contre un autre. Si une réserve d'actifs numériques du gouvernement est créée, parce qu'on parle beaucoup de ça, une réserve, qu'est-ce que Eric Trump a dit? On sait pas. Réserve, made in USA, XRP, ça rentre là-dedans, BTC, non, tu sais, qu'on pense là. Je pense qu'elle devrait être représentative de l'industrie. Okay? C'est une réserve de numérique créée par le gouvernement, et pas seulement un jeton, qu'il s'agisse de BTC, XRP ou autre. On s'entend que ça ne tente pas de se mettre le monde à dos, là. Le maximalisme reste l'ennemi du progrès de la crypto-monnaie, et je suis très heureux de voir de moins en moins de gens adhérer à cette pensée dépassée et mal informée. Okay? Et là, on a Phil Walk de Easy A et Dom de Easy A, que demain, il va se passer de quoi? Il y a un meeting à 11h et il y a eu un appel avec Ripple, l'équipe, et ils se préparent pour la journée communautaire XRP. Et je peux vous le dire, ce que nous partageons sera de l'or pur. Encore une fois, le mot or qui revient. Trump, c'est un mot qui court pas mal depuis quelques jours. Le monde n'est pas prêt pour qu'est-ce qui s'en vient. Tellement hype. Mon kit de rappel est mis là. Mon notification. J'ai hâte de voir demain qu'est-ce qui va se passer. Même affaire pour Dom, qui a également participé à la rencontre avec Ripple. Puis, il se prépare pour la journée communautaire XRP. On peut dire sans risque de se tromper que ça va être épique. J'ai hâte de parler aux côtés des leaders de Ripple comme Brad Garlinghouse, Joel Katz. Okay. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai hâte de voir. Ça, c'est Easy A. Si vous ne connaissez pas, allez télécharger. Puis prenez la blockchain qui vous plaît le plus et allez faire des exercices. C'est super bien fait et vous allez pouvoir créer des choses de façon facile. On a ici encore un autre tweet qu'on a eu de Brad Garlinghouse qui disait que le week-end, il est slow, quelque chose d'excitant s'est passé. Et là, non, il ne s'est rien passé, mais aujourd'hui, c'est le dompé. Mais là, on dirait qu'il fait quoi de nous utiliser pour les prochains jours, qui est demain. Fait qu'ici, événement intéressant aujourd'hui concernant XRP. Brad Garlinghouse programme soudainement la XRP Communauté Day, le 28 janvier. Brad saute ensuite sur X et poste ceci par rapport à le week-end qui était slow. Ensuite, il y a d'autres choses, mais je vais faire une vidéo courte pour vous montrer l'ensemble des affaires qui retiennent mon attention. Par exemple, cette photo-là, c'est la sous-commission bancaire du Sénat qui est favorable aux cryptos et officiellement créée. Et on sait que la sénateur Cynthia Lummis est comme à la tête de ça. Et tout ce beau monde-là sont pro-crypto. Eux, ils vont faire en sorte de réglementer la chose. Et quand c'est réglementé, bingo, institutions vont pouvoir adopter la crypto. Et ça va être une question de temps avant de voir
votre banque à côté de chez vous qui va vous en offrir. OK? DeepSeek, on revient là-dessus. Je vais faire super vite, pas faire une vidéo trop longue. Regardez la vitesse d'exécution. OK? Il a demandé ici comme question, écrivez-moi un roman, qui est une nouvelle roman. Regardez ça, la vitesse d'exécution. Vraiment rapide. C'est fou, OK? C'est un exemple que je vais vous montrer. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? On a eu un spike incroyable. Ça, c'est un terminal Bloomberg. Et les reporters, ils disent toute la même affaire. C'est que aujourd'hui, ça a lessivé l'équivalent d'1 trilliard de dollars sur les marchés. Qui est là, S&P 500, Nasdaq. Tous les marchés, ça l'a effacé. Vraiment, beaucoup d'argent. Une espèce de big purge. Et on dirait que ça a été orchestré et que c'était juste ciblé par rapport à DeepSeek. Là, on peut voir le terminal. Okay. Only one market story in town. Yep, you guessed it. So this is our news trends. News trend. Ça, c'est la news trend. Et la seule big spike comme ça qui porte l'attention, c'est par rapport à la Chine et leur intelligence artificielle, qui va être vraiment de quoi de ouf à surveiller et qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est leur site pour obtenir avec l'application. Je vous ai dit présentement, pour les nouveaux personnes qui s'enregistrent, on ne peut pas. OK? David Schwartz. Je vais vous lire quelque chose ici d'intéressant et une petite vidéo de 25 secondes. Si vous êtes intéressé par le financement d'un prêt, vous pouvez verser dans l'un de ces pools de prêts et au fur et à mesure que les paiements sont effectués sur les prêts, vous pourriez recevoir automatiquement de l'argent du grand livre au fur et à mesure que ces paiements sont effectués. Il y a une tonne de possibilités de pouvoir faire de la DeFi et d'avoir des protocoles de prêt. Okay? Regardez bien. Funding all happens on Ledger. So that means that if you're interested in funding a loan, you could pay into one of these lending pools, and as payments are made on the loan, you could receive money automatically from the ledger as those payments are made. And you could also use the loans as collateral. You could use your share of the payments. Je l'ai dit que mes XRP, moi, je les vendrai jamais au complet. Je vais les utiliser pour les mettre en collatéral pour avoir un prêt. Et là, avec ça, on peut faire une tonne de choses. OK? Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Soyez patient à la DeFi. C'est pas encore quelque chose que je trouve qui vaut la peine d'être discuté avec les abonnés qui m'écoutent. Vous allez vous perdre dans la DeFi. Il n'y a rien en plus de nécessairement facile encore. Mais, j'ai pas oublié les pools, les liquidités, les AMM. C'est toujours un sujet que je suis en train de regarder, de comment est-ce que je vais vous aborder ça. As a form of payment, so it'd be very liquid for the holders of these loan pools. Ça veut tout dire. Cette vidéo-là est énorme. Regardez. Funding all happens on Ledger. So that means that if you're On va mettre en plus gros, parce qu'on ne voit pas tellement bien. The lending protocol. Oups. On va mettre ça comme du monde. Okay. Funding all happens on Ledger. So that means that if you're interested in funding a loan, you could pay into one of these lending pools, and as payments are made on the loan, you could receive money automatically from the ledger as those payments are made. And you could also use the loans as collateral. You could use your share of the payments as a form of payment. So it'd be very liquid for the holders of these loan pools. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de volatilité. Fait que les gens qui vont faire affaire là-dedans vont être morts de rire. Il n'y aura pas de variation de prix. Vous allez changer de quoi sans qu'il y ait une espèce de spread de malade que ça a été même pendant toujours et que les gens profitent. L'intermédiaire, là, le AMM, là, il est vraiment juste et il est là pour faire juste une job. Mais le peu de frais que ça coûte, les gens qui vont prêter leur argent, ça va être vraiment intéressant de faire des sous en prêtant son argent. Okay? On devient, dans le fond, un market maker. Okay? On devient des market makers qui prêtons nos XRP, nos BTC, n'importe quoi. Puis, ça va être de quoi d'intéressant à suivre. Encore David Schwartz. Quelle est la prochaine étape pour la DeFi sur le XRPL? Allez voir cette vidéo-là du 3 octobre. Ça dure 17 minutes si vous voulez apprendre des choses. C'est l'homme de la situation. Ça, je vous le dis, cette vidéo-là, elle est énorme. Allez voir cette vidéo-là, OK? Quelle est la prochaine étape pour la DeFi pour le XRPL? Ondulation, qui est Ripple, 5400 vues seulement, vous imaginez? OK? John McAfee,
Encore d'autres fois, ça fait réfléchir qu'est-ce qu'il dit. Il nous montre une pièce dans laquelle il est, que je vais vous montrer la vidéo, vous allez capoter. Et il dit, ça c'est apparemment un de ses derniers messages qui aurait été dit de sa part. Vous pensez que vous n'êtes pas des esclaves, mais vous l'êtes. Vous devez vous libérer de l'existence du 9 à 5. Ce n'est pas ça la vie. La vie est un grand mystère, une existence glorieuse, incroyablement mystérieuse et belle. Si vous êtes libre de ceux qui vous contrôlent, vous fournissent de la propagande, vous mentent, vous trompent. Tout le monde est à la recherche de cet esclave évadé. Je ne serai pas retrouvé et je continuerai de parler. Regardez bien la vidéo. C'est assez malade la façon qu'il s'est installé pour pas se faire retracer les signaux. Okay? People are asking what this cage of tin foil and C'est de l'aluminium pour couper les signaux. metal is all about that's around me. It's a Faraday cage. A Faraday cage is a cage which emits no signal, and no signal can enter. And you can see here, it's all around, including the floor, all metal, and the ceiling. Why am I doing this? Il devait être sur le point de dévoiler des trucs encore vraiment plus hot que qu'est-ce qu'il a dit. Parce que pour s'enfermer là-dedans puis communiquer, il faut que tu sois avancé loin là dans qu'est-ce que tu sais. Why am I going to this trouble? Oh, in addition to the Faraday cage, we have an 8-channel scrambler. Ils ont aussi un scrambler de 8 channels pour bloquer. Which you can see here, I hope, which prevents any signal from getting into this room or leaving this room, just in case the Faraday... J'ai un signal pour rentrer, mais dans ce cas-là, il rentre pas, mais il pourrait même pas ressortir s'il rentre là. En tout cas, c'est une vidéo que j'avais jamais vue. Puis je me suis dit, ce gars-là, tu sais, la thèse du suicide en prison, c'est pas encore confirmé là. C'est ça qu'il veut nous faire croire, mais sa femme dit que c'est pas son genre de le suicider. Okay? Et pour finir, quelle belle photo, formidable, ici, de Christine Lagarde avec Augustine Carstens de la BIS, la Banque des règlements internationaux. C'est les boss. Eux autres, là, c'est des boss des banques centrales. Vous imaginez? OK? Et lui, ce beau gros monsieur-là, il est à la charge de ça. On dirait pas qu'il a perdu du poids du tout en passant. My God. Ça fait des années que je surveille qu'est-ce qui se passe avec la BIS. Et le monsieur, il tient la route. Bonne chance, hein, avec ton futur. Mais en tout cas, belle photo, quand même. Ils ont de l'air fiers. Ils ont de l'air contents. Et bien sûr, quand on a beaucoup d'argent, le sourire vient tout seul. Ça, c'est clair. Okay? Je ne vais pas offusquer personne par rapport au poids en passant là. Juste que ce monsieur-là, il est énorme. Okay? Obèse morbide. Alors, c'est une photo. Et on peut voir ici. Hein? C'est toujours un plaisir d'accueillir le directeur général Augustine Carstens à Francfort. La banque européenne Centrale Banque, la Banque Centrale Européenne, continue de travailler avec la BRI, Banque des règlements internationaux, sur de nombreux sujets. Ouais, eux autres, il faut watcher qu'est-ce qu'ils font. Très important de toujours surveiller qu'est-ce que les gens de ce calibre font. Alright, laisse là-dessus, on jase à plus tard. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon autre chaîne. J'ai publié de quoi aujourd'hui d'intéressant sur des signaux de trading si cela vous intéresse. Ciao la gang!